Le bandit Helmut Ngeleka Wabolumbu, Helmut Ngeleka Wamutaka, alias Félix Tshisekedi, a reçu l'Allemande qu'il a nommée aux affaires étrangères de la République démocratique du Congo, soi-disant pour lui faire le point de ce qu'aura été sa rencontre. Les amis, regardez bien le visage de cette femme. Tout est communication. Je voudrais me permettre de vous rediffuser l'interview de Madame Kayikwamba. Wabolumbu qui le reçoit lui dit félicitations. Mais lorsque la dame, vous regardez son expression faciale et qu'au finish, vous écoutez l'interview qu'elle fait au sortir de son audience, que ce soit au niveau de la forme qu'au niveau du fond, vous vous rendez compte, contrairement à son président, à son patron, qui lui se montre plus optimiste, mais c'est une ministre des Affaires étrangères très réservée et très prudente qui parle aux Congolais. Je resuivi cet extrait, ce reportage plusieurs fois. J'ai critiqué, j'ai décortiqué ces accords. Kayikwamba, qui est de nationalité allemande, alors qu'elle est ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Vous prenez vos fonctions importantes, vous prenez vos ministères importants, vous prenez des grands grades au sein des forces armées de la RDC. Vous prenez le renseignement militaire, vous donnez à un Belge criminel comme Christian Daiwel. Tshisekedi lui-même prend des ministères importants comme le ministère des Sports, des hydrocarbures. Il donne à un Belge qui a la farine comme lui à la place du cerveau, Didier Boudimou, connu dans le passé, mais dans le noir en Belgique, ayant fait des dégâts terribles en Belgique. Là, il a pris le ministère des Affaires étrangères. Il a donné à une dame que tout le monde applaudit aujourd'hui. Lorsque je vois les gens applaudir, je me rends compte que vous applaudissez l'expression le français qu'elle parle, l'anglais. Quand elle commence à parler, tout le monde est impressionné. Ah, Kayikwamba, 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 Kayikwamba. J'ai vu les gens en train de l'applaudir. J'ai vu les TikTokers mettre sa photo derrière. J'ai vu les gens en train de dire elle est extraordinaire. Je vous repose la question ici. En quoi est-elle extraordinaire? Quels sont les exploits diplomatiques qu'elle a accomplis? Quand on sait que dans une démocratie comme la nôtre, où vous avez un régime primo-ministériel, où le Premier ministre et le gouvernement ont des réelles responsabilités, ils partagent certains domaines importants qui occupent des fonctions régaliennes de l'État avec le président de la République, il y a des domaines de collaboration. La défense, les affaires étrangères, la politique étrangère, c'est des domaines de collaboration entre d'un côté le gouvernement et de l'autre le président de la République. Ça, c'est dans le cas où les institutions fonctionnent. Mais ici, vous êtes dans une situation où un voyou a pris le pouvoir. Un homme qui n'a aucune intelligence, aucune sagesse, pour qui les institutions ne représentent absolument rien. Il a neutralisé toutes les institutions de la République. La seule institution qui vaille et qui fonctionne, c'est lui. Helmut Ngeleka Wabolumbu. La justice ne fonctionne plus. Il a la possibilité de vous faire condamner. Il a la possibilité de vous relâcher. Il a la possibilité d'enclencher et même de stopper les mécanismes de justice. Le gouvernement, c'est lui. Le Parlement n'existe plus. Il prend des engagements sans aucune explication au Parlement. Donc, même les domaines de collaboration aujourd'hui sont des domaines qui sont devenus des domaines exclusifs au président de la République. J'ai vu les gens applaudir cette femme. Ah, Kayikwamba. J'ai dit, mais ça c'est le Congolais. Le Congolais adore le paraître. Le Congolais est émotif. Les gens sont séduits par son anglais. Les gens sont séduits par son français. Mais dans le fond, quelles sont les grandes réformes diplomatiques que cette femme a amenées? Quelles sont les réussites diplomatiques que cette femme a amenées? Vos diplomates sont abandonnés. Vos ambassadeurs sont devenus des coopérants. Il y en a un ici à Londres qui fait des dégâts. Je ferai un grand dossier sur l'ambassadeur de la RDC en Angleterre. Mes caméras sont sur place et c'est que je découvre tout simplement. Attendez, vous allez pleurer.
Mais le français que cette femme parle, le français qu'elle a appris à la maison, ayant grandi en Europe, l'anglais qu'elle a appris à la maison impressionne les gens et on dit elle est extraordinaire. Mais je vais vous rediffuser le reportage. Ouvrez l'œil, ouvrez l'oreille, regardez clairement l'expression de cette femme. Suivez le contenu de son discours. Vous allez vous rendre compte que c'est le jour et la nuit. Contrairement à l'optimisme exagéré des talibans, contrairement aux applaudissements éhontés, aveugles des talibans, écoutez ce que Kwaikamba dit, vous allez vous rendre compte qu'elle qui a signé, elle qui a amené la délégation est beaucoup plus mesurée, alors mesurée, réservée même je que les idiots qui sont au pouvoir en commençant par le président de la République. Réécoutons, regardons de nouveau le reportage, je vous revois après. Tolanda. Grande dame. Mes respects, Excellence. Partie en mission régalienne au nom de la République démocratique du Congo, la délégation venue fraîchement des États-Unis d'Amérique s'est donné le devoir de rendre compte aux garants de la nation des contours de leur mission. Le président de la République a reçu des mains de la ministre d'État aux Affaires étrangères la copie originale de l'accord de paix signé le vendredi 27 juin 2025 entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous les bons offices du président américain. Le chef de l'État a également reçu une correspondance lui adressée par son homologue américain Donald Trump. La ministre d'État aux Affaires étrangères revient sur le processus ayant conduit à la signature de cet accord. Nous avons eu l'honneur de lui remettre à main propre l'original de l'accord de paix qui a été signé le 27 juin à Washington DC au département d'État, ainsi que la correspondance qui lui a été adressée par son homologue américain. Je pense que beaucoup de Congolais et Congolaises ont suivi avec beaucoup d'attention, beaucoup d'espoir les déroulés de la journée du 27 juin. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec le commandant suprême sur cette journée et sur comment elle s'est déroulée, mais aussi quelles étaient les prochaines étapes pour la République démocratique du Congo. C'est un pas en avant, certes, un pas qui nous réconforte, mais en même temps, nous sommes conscients du fait que nous avons signé un accord qui nous oblige aussi à honorer certains engagements et que nous allons devoir faire montre de notre détermination de pacifier la République démocratique du Congo et de le faire rapidement. Un pas en avant, certes, mais le processus de paix est loin d'être achevé. Thérèse Kaikwamba parle des prochaines étapes qui se résument en priorité stratégique pour la République démocratique du Congo. Alors il y a plusieurs prochaines étapes et je pense que nous aurons l'occasion aussi de discuter en plus grand détail et d'étaler les détails de l'accord. Un aspect critique, ce sont les mécanismes différents qui sont mis en place et prévus par cet accord pour s'assurer du suivi de l'exécution de l'accord. Et pour nous, ce sera évidemment une priorité de voir comment rapidement, du côté de la RDC, nous mettons en place notre équipe qui va assurer le suivi de la mise en œuvre. Le chef de l'État s'est dit fier du travail abattu par l'équipe congolaise mandatée à Washington. L'impact de cette mission pourrait bien résonner au-delà des frontières de la RDC. Un moment crucial où l'espoir de tout un peuple se mêle aux ambitions de son leader, déterminé à écrire une nouvelle page de l'histoire congolaise. Retour sur ce plateau. Depuis le vendredi 27 juin dernier, les talibans sont montés sur leurs chevaux. Les talibans ont sablé, les talibans sont sur tout le toit en train de crier. Les talibans disent que la guerre est finie. Les talibans applaudissent un exploit diplomatique d'El Moutingele Kawabolumbu, leur chef. Les talibans sont en train de s'égosiller, en train de nous expliquer que vous avez un génie. Celle qui a signé les accords. Elle dit ceci. C'est un pas en avant, certes, mais nous sommes conscients du fait que nous avons pris des engagements et que nous devons honorer ces engagements dans le cadre de cet accord. Nous devons arriver à mettre des mécanismes. Nous avons notre part de responsabilité. En réalité, en termes d'analyse communicationnelle,
en termes d'analyse des fonds, vous sentez que Thérèse Kayikwamba, qui sort d'une audience avec les fous et les Moutingeleka, est restée mesurée. Elle ne vous dit pas la paix est là. Elle n'exprime pas une joie débordante par rapport à ce qu'elle a signé. Elle reste mesurée. Parce qu'elle, probablement, elle connaît les fonds de cet accord. Lorsqu'elle vous parle des engagements que le Congo a pris, ça me renvoie à toutes les analyses que j'ai faites sur cet accord. Lorsque je vous ai dit que c'était un idiot qui dirige le pays, allez relire l'accord, allez parcourir l'accord. Le Congo n'a que des engagements, plein d'engagements qui, je vous dis ici, ne seront pas tenus. Prenez langue avec moi, prenez rendez-vous. Ces engagements ne seront pas tenus. Le Rwanda, le grand voleur, le Rwanda, l'agresseur, est sorti de cette affaire totalement sanctifié. Il n'est plus voleur. Il a aujourd'hui officiellement le droit de prendre vos richesses et de les vendre sans que le statut de voleur ne lui soit de nouveau collé. Tout ça, c'est l'œuvre d'Helmut Ngeleka. Mais par contre, vous avez des engagements tels que cette femme est en train d'expliquer. Elle vous dit, attendez, c'est juste un pas. Nous avons des engagements que nous avons pris, que nous devons respecter. L'engagement le plus important, c'est que vous avez l'obligation de faire la guerre au FDLR. Vous avez dit aux Rwandais, et vous avez signé, que vous ferez la guerre au FDLR et vous neutraliserez les Rwandais, plutôt les FDLR. Je vous regarde en face et je vous l'ai dit, c'est un engagement que le Congo ne tiendra absolument pas du tout. Le Congo ne tiendra pas. C'est un engagement que le Congo ne tiendra pas. Le Rwanda qui soutient les M23, le Rwanda qui est chez vous, avec environ plus de 10 000 hommes, le Rwanda ne prend pas l'engagement d'arrêter le soutien au M23. Le Rwanda ne prend pas l'engagement de quitter votre territoire. Mais le Rwanda vous fait prendre l'engagement, vous, des idiots, de traquer les FDLR, tout en sachant qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit hier, les FDLR n'est plus une menace pour le Rwanda. Les FDLR ne pillent pas au Rwanda. Les FDLR ne violent plus au Rwanda. Les FDLR ne tuent pas au Rwanda. Les FDLR tuent chez vous. Les Rwandais savent pertinemment bien que le Congo n'a pas une armée capable de lutter et de faire la guerre au FDLR. Et d'ailleurs, le Congo combat avec les FDLR dans ses rangs. Mais vous avez pris l'engagement de faire la guerre au FDLR. Les FDLR sont dans des territoires sous contrôle rebelle. Des territoires qui échappent au contrôle d'Helmut Ngeleka et de ses hommes. Ngeleka n'a pas une armée. Ngeleka lui-même est protégé par des mercenaires. Mais Ngeleka a pris l'engagement de lutter et de neutraliser les FDLR. C'est au terme de cet engagement que le Rwanda va lever ses mesures défensives. Un terme vague, creux, qui n'a pas de contenu. On n'a même pas réussi à donner un contenu au concept mesures défensives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mesures défensives. Ça veut dire quoi? Mesures défensives. Où, comment, quand, rien. Mais vous avez des engagements. Et lorsque vous entendez cette femme parler, vous vous rendez très vite compte qu'elle qui a signé l'accord, elle est mesurée. Elle comprend la difficulté. J'irai plus loin. Elle comprend l'impossibilité de la mise en place de cet accord à cause des engagements importants et des engagements intenables que le Congo a pris. Elle est ministre des Affaires étrangères. Elle va représenter le Congo et signer les accords. Ngeleka Wabolumbu, l'aventurier qui dirige le pays, a pris tous ses amis, les aventuriers de Belgique. Il les a mis dans la délégation. Voilà. Tous ces aventuriers ici, il y a eu une délégation. Voilà. Tout le monde ici qui est derrière cette femme,
une délégation de la présidence, les experts de la présidence, les amis de Numutu Ngeleka, des voyous qu'Ngeleka a ramassés à Bruxelles, des voyous qu'Ngeleka a ramassés à Anderlecht, à Charleroi, voilà. Ils sont partis là-bas par centaines pour nous ramener un accord nul. Et on vous dit que la délégation... Donc, ces gens sont les gens de la présidence. Ngeleka a mis des experts qui ne sont pas des experts et qui sont allés brader les autres, qui sont allés brader les pays. Voilà. Il reçoit soi-disant ces experts ici, ce sont ses amis. Ces experts ici sont ses amis avec lesquels il traînait à Bruxelles. Il prenait des leftes et des jupilaires à Bruxelles. Des experts, à Joacheli Mamoyo, des bakendaki ko samba, ko discuter. Et voilà, Baluba, pouvoir na bango Baluba. Tana diko muto ezomo na kaka muluba. Baluba, pouvoir na bango Baluba, bango. Voilà les experts d'Ngeleka, qu'Ngeleka a mis derrière cette femme, soi-disant des experts, mais la plupart ne sont que ses amis. Et tonton Skoll ici, qui tenait aussi absolument à être là-bas, tonton Skoll n'est pas allé là-bas, à cause de, je vous ai raconté hier, à cause de son problème avec sa copine Gisèle Woussim. Tonton Skoll Tembenier n'est pas parti là-bas. La ministre vous dit, oui c'est un pas, mais attention, nous sommes conscients du fait que nous avons pris des engagements. Et le Rwanda vous dit que le premier pas, avant que moi, Rwanda, je lève mes mesures défensives, il faut absolument faire la guerre au FDLR, il faut neutraliser.